Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast sur les réalités avant, pendant et après le mariage. Le mariage est une étape importante dans la vie et aujourd'hui, nous allons explorer les attentes, les changements et les défis que rencontrent les couples avant, pendant et après le mariage. Sira Sissé, fiancée depuis 1 an, envisage de se marier dans 2 mois. J'ai décidé réellement de me marier. C'est pour ce que je vois, celui qui est à l'écoute, celui qui me respecte, qui respecte ma famille, qui respecte mon entourage, qui respecte mes choix et mes décisions. C'est lui qui sera toujours là pour me soutenir. Quels sont les changements auxquels sont confrontés les couples une fois mariés? Madi Awa Kebe, homme marié depuis quelques années et père de 2 enfants, nous explique. Vraiment, c'est 2 mondes différents, très différents. On ne peut pas découvrir l'autre monde sans pour autant intégrer dedans. Et se marier, c'est très important. C'est un facteur social, je dirais. C'est un facteur social. Avant que moi je me marie, je me disais que, oui, avec toutes ces difficultés-là, est-ce que se marier, ça sera nécessaire pour moi? Et j'étais très jeune, mais avec l'aide des parents, donc je me suis engagé, je me suis marié. Il y a un changement notoire dans ma vie. Quand tu te maries, ça veut dire qu'on te responsabilise dans une période bien définie. Quand vous vous mariez, avant de vous connaître, il y aura toujours, ça dit que cette petite mésentente liée peut-être à des déficit de communication, souvent peut-être, ou à des incompréhensions. L'un n'arrive pas à rapidement comprendre l'autre. Donc tout ça, ça peut arriver, des dissensions. Parfois, les personnes unies pour le meilleur se voient séparées. Aïcha Conté, femme divorcée depuis 1 an. Avant que je me marie, je pensais que le mariage était quelque chose qu'on peut facilement contrôler. Et comme des fois, ça me venait à l'idée encore de me marier tôt parce que je suis l'enfant unique de mes parents. En cas de problème, qui va prendre soin de mes parents? Bon, en réalité, c'est ça qui m'a motivée à me marier. Bon, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu dans mon mariage, en réalité, là où je suis, le combat que j'ai mené pour maintenir bien ce mariage, et je n'ai pas réussi au combat. Je suis passée à l'échec. Donc, celui qui te dit que le mariage est toujours parfait, il t'a menti. Parce que ce n'est pas facile du tout, c'est très dur. Il y a beaucoup de souffrance dedans. Donc, tu peux expliquer aux gens, donc tu ne peux pas expliquer aux gens. Ce que je conseille quand même, et mon idée, c'est de bien voir le mariage et de ne pas se marier parce qu'on a simplement envie, ou bien, comme pour moi, j'avais une détermination de me marier à cause de mes parents. Avant de se marier, il faut d'abord connaître la personne dont tu vas vivre avec. Il faut le connaître bien. Par exemple, moi, j'ai fait une erreur. J'ai perdu 14 ans de ma vie dans une relation qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, bon, je ne regrette pas parce que j'ai mes enfants et ils sont mon espoir. Parce que nous sommes tous humains. Nous avons tous droit au bonheur. Des fois, on a besoin de la présence de nos partenaires. Et même s'ils ne nous donnent rien, qu'ils nous montrent qu'ils sont toujours là pour nous, on a besoin de ça. Mais malheureusement, on n'en est pas. Donc ça aussi, ça perturbe beaucoup les foyers. Mais les hommes aujourd'hui, je remarque que quand ils cherchent de l'argent, ils viennent en avoir à la maison. Une femme part, quand ils sortent seulement, ils vont dire « Je cherche à te nourrir et nourrir tes enfants ». Et l'infidélité des hommes aussi. Donc actuellement, je peux dire que ma faute a été de ne pas bien connaître mon partenaire. À présent, nous abordons les aspects souvent délicats des conflits conjugaux.
Quelles sont les principales causes des conflits et comment sont-ils résolus dans la société? Écoutons le sociologue Joël Koumari. D'abord, en voyant ce qui se passe après le mariage, on se rend compte que les réalités sont que les mariages sont très mal préparés. Avant le mariage, c'est la préparation. C'est mal préparé parce que les gens se marient sans savoir les retombées du mariage, les conséquences du mariage. Et les gens pensent que se marier veut dire que tout est accompli, tout est parfait. Les gens n'apprennent pas. Se marier ne veut pas dire seulement que tu es dans le bonheur, que tout est dedans, il y a la souffrance dedans, il y a les surprises dedans. On se marie sans s'attendre à des désagréments. Et c'est pourquoi, après le mariage, souvent on dit, si je savais, moi je ne savais pas que tu es menteuse, moi je ne sais pas que tu es menteur, moi je ne sais pas que tu es voleur, moi je ne sais pas que tu es bandit. On ne se connaît pas et on se voit peut-être par la peau, peut-être par la qualité et tout cela, on va se marier sans savoir que tu étais marié avec une sorcière ou pas. Et après, les problèmes arrivent. Et donc, après le mariage, les divorces, si on prend Bamako, il y a autant de divorces que de mariages. Ça veut dire quoi? On se marie pour le pire et pour le bien. Voilà. On se marie pour supporter tout ce qui va arriver après. Être prêt à supporter tout ce qui va arriver. En réalité, là où je suis, j'ai pas envie de me remarier.